Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR. Ce soir les amis, nouvelle vidéo donc ASMR présentation de mon paddle. Vidéo qui fait suite à plusieurs demandes que j'ai reçues sur Instagram qui me demandaient qu'est-ce que j'avais comme paddle exactement. Est-ce que c'était un gonflable? Est-ce que c'était un paddle rigide? Est-ce que voilà, combien je l'ai acheté? Tout ça. Plein de petites questions qui m'ont été demandées donc sur Instagram, sur Discord à la suite donc des vidéos paddle que j'ai réalisées. Alors je ne l'ai pas dit durant la deuxième vidéo paddle, mais la planche que vous voyez en l'occurrence, c'est la mienne tout simplement, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Durant la première vidéo paddle, ce n'était pas ma planche, c'était une planche de location. Si je ne me trompe pas, une planche de marque Storka, une planche relativement cool. C'était un paddle gonflable aussi que j'avais super bien apprécié pour le coup. Mon paddle, il s'agit d'un paddle gonflable aussi pour le coup. Alors il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo là, même si voilà, j'aurais aimé, puisque c'est une activité qui me passionne de plus en plus. Et voilà, si jamais, on sait jamais. Pour le coup, donc voilà, mon paddle c'est un paddle gonflable, donc un stand-up paddle, un SUP avec les abréviations SUP, donc stand-up paddle, pour dire donc un paddle debout. Voilà, on se tient debout. En l'occurrence, on peut également se tenir, on va dire, à genoux, voire assis. Mais en l'occurrence, voilà, à la base, c'est un stand-up paddle. Alors, mon paddle donc que je vais vous présenter là, c'est un Aqua Marina, un paddle de la marque Aqua Marina, donc le modèle Vapor. Alors, je vais vous montrer la planche par le biais d'une photo que vous voyez maintenant. Donc voilà, une photo qui a été réalisée lorsque j'étais encore en métropole, où je testais donc pour la première fois, si je ne me trompe pas, le paddle, la planche donc sur un lac. L'avantage de l'avoir testé sur un lac, c'est que voilà, j'ai pu me faire un petit peu avec l'équilibre de la planche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs modèles de planches. Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus, mais avant toute chose, voilà la boîte de mon paddle. Donc voilà. Il est très grand, enfin, la boîte est très grande. Je vais vous la montrer horizontalement. À l'arrière, on peut voir plusieurs choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pack. J'ai profité donc d'un pack pour l'achat de ce paddle-là. Il y avait plusieurs accessoires à l'intérieur, notamment la pompe, la dérive, la liche et ben voilà, et la planche évidemment. Donc, sur ce côté-là de la boîte, on nous montre plusieurs choses. Tout d'abord, le fait qu'on peut rajouter un siège sur la planche. Le siège est évidemment en option, il n'est pas présent dans la boîte. Juste à cette image-là, vous voyez donc la fameuse prise en main qu'il y a disponible donc sur la planche. On a ici un modèle du revêtement antidérapant qu'il y a sur la planche pour
ce sont des planches relativement faites pour les balades et surtout pour le yoga. Beaucoup de gens l'utilisent aussi pour faire du paddle yoga. Donc voilà. Et ensuite nous avons les longues, donc les planches plus longues qui varient là donc entre 12 pieds. Entre 12 pieds et on va dire 14 pieds pour les planches les plus longues. Ce sont des paddles qui sont faites pour parcourir d'énormes distances avec voilà, une assez grande stabilité sur la longueur. Ça dépasse largement les 3,15 m de long pour le coup. Ce qu'il y a donc de très cool avec cette planche là, donc le modèle Vapor, c'est que donc il a été livré, donc enfin je l'ai eu dans un pack avec une sorte de bundle, comme je vous ai dit, avec plusieurs choses à l'intérieur. En l'occurrence, la pompe qui est généralement, on va dire, pas fournie avec la planche. Quand vous achetez un paddle, vous n'avez pas obligatoirement la pompe. Il faut trouver une pompe qui, on va dire, correspond on va dire, aux pressions demandées par la planche. En l'occurrence, là, la pression qui est demandée par la planche, la pression d'air requise pour avoir une assez bonne stabilité sur l'eau, elle est de 15 PSI, donc 15, je sais pas si on peut dire 15 bars, mais 15 PSI. Et l'avantage c'est que bah, voilà, la pompe était avec le pack, je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà la pompe Aqua Marina, elle est donc relativement cool puisque nous avons donc juste ici un petit compteur qui permet de voir combien de PSI nous sommes au moment de la prise d'air. Et ce qui est très très cool avec cette pompe là, chose que je n'avais jamais vue sur d'autres pompes pour le coup, c'est la fonction, on va dire la fonction double fonction justement. C'est à dire que quand nous mettons la petite valve se situant juste ici, alors on peut l'enlever mais on peut la mettre aussi, mais quand nous la mettons, c'est à dire que la pompe va fournir de l'air non seulement en descendant mais également en montant. Donc en montant elle fournira de l'air et en descendant aussi. Donc on appelle ça une pompe double action. C'est quand le petit on va dire bouchon là est posé, alors quand il est enlevé comme ceci, en l'occurrence quand il est enlevé, la pompe est donc en simple action, ce qui va permettre de lever plus facilement la pompe pour ensuite la descendre et donc gonfler à ce moment là la planche. La double action, la fonction double action est utilisée très souvent en début de gonflage, parce qu'on va dire que si on peut pas
sur le bord dans la mer. Mais bon, c'est aussi fait pour être utilisé, donc on va pas se le cacher. Donc voilà, pour le coup, si j'aurais un avis à donner définitif sur cette planche-là, je dirais qu'elle s'adresse vraiment à un public peut-être déjà un petit peu aguerri, puisque l'équilibre debout sur la planche est très compliqué, même si elle est un tout petit peu plus longue que 10 pieds, 10,4 pieds. Là, l'équilibre est, on va dire, debout enfin, faut la trouver quoi, c'est pas inné comme sur une planche un peu plus large comme la Storka que j'ai eu l'occasion de tester lorsque j'étais la Storka ou la Storka, la Stroka, si je dis pas de bêtises. Je suis plus sûr de la marque exacte, mais quoi qu'il en soit, la planche que j'ai eu l'occasion de louer était beaucoup plus large et donc avait une meilleure stabilité sur l'eau. Là où celle-là est, j'ai l'impression, un peu plus épaisse et un peu moins large, ce qui fait que être debout tout le temps, c'est compliqué, enfin, de trouver l'équilibre. Donc voilà, si je devrais vous conseiller une planche, je vous dirais donc de partir sur, bon, celles et ceux qui souhaitent un modèle de balade, bah, partir là-dessus. Voilà, on peut très bien s'amuser en étant à genoux, assis, enfin, où est-ce que je veux dire, debout aussi pour celles et ceux qui ont beaucoup d'équilibre. Mais je crois que la gamme Aquamarina font également des planches un peu